Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, l'actualité nous oblige naturellement de parler toujours de quoi? De la Torah. On n'a rien d'autre. Entre chaque tchil et tchil, il faut penser à la Torah. Ouais. Et penser surtout à nos soldats, Be'ezrat Hashem. Chacun d'entre nous, je sais qu'il a des enfants, des petits-enfants, des neveux, des gens qui sont certainement là-bas au sud, au nord, à l'est et à l'ouest pour défendre Israël et en Iran. Moraï Verabotaï, c'est le moment bien entendu, en dehors du fait qu'on doit compter sur nos forces avec l'esprit de Akadosh Baruch Hu à nos côtés, Nachon, eh bien de lire les uns les autres quand ils peuvent. Un petit Mizmor, il n'est pas long, tu te rends compte? Ouais. David, il a écrit 150 psaumes, il y en a des très très longs. Il y en a un, le plus petit, le plus beau peut-être, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais enfin, il est beau pour tout le monde. C'est le psaume numéro 100, tu te rends compte? Il s'appelle Mizmor Letoda Nachon. C'est incroyable. Vous allez chanter l'Éternel toute la terre, c'est-à-dire toutes les nations du monde, pas seulement nous. Et nous allons servir l'Éternel dans la joie. Eh bien, c'est un psaume qu'il faut lire parce qu'il va nous permettre d'un côté de reconnaître la présence divine aux côtés du peuple juif dans les détresses qu'il a connues durant toute son histoire et surtout actuellement, on ne doit pas désespérer et avoir toujours confiance dans Hakadosh Baruch Hu avec notre Emouna et le sort qu'on a pour vivre dans ce pays qui est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Certains disent que ce Mizmor, c'est pas David qui l'a écrit, tu te rends compte? D'ailleurs, tous les Mizmorim, c'est pas David. Hein. Depuis le psaume 90 jusqu'au psaume 100, c'est-à-dire le 100, c'est Mizmor Letoda, c'est Moshe Rabbeinu. Il y a un Mizmor, le psaume 90, il commence par Tefila le Moshe, Isha Elohim, prière de Moïse, l'homme de Dieu, Nachon. Du psaume 90 au psaume 100, il y a en tout 111, et bien c'est Moshe Rabbeinu qui les aurait écrits. Ceci selon le Talmud Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem. Voilà. Et je suis sûr que n'importe qui, pas n'importe qui, n'importe quel juif, homme ou femme, tu sais, je vais te dire, les femmes, elles sont plus religieuses que nous les hommes. Tu sais pourquoi? C'est les seuls qui lisent le mieux et le plus vite et toutes les Teilim. Mais je conseille, Moraï Verabotaï, au lieu de lire 100 Teilim, lisez un ou deux, mais avec la traduction, avec les commentaires, de comprendre. Et c'est ça qui est important. Et d'associer la Mahashava, le Dibour et le Maasé, la pensée, la parole et l'action. Voilà. Et donc, nous abordons encore dans ce livre de Bamidbar les problèmes surtout que le peuple y connaît. Quoi? Le peuple? Pas du tout. C'est pas le peuple qui connaît les problèmes, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Lui qui a investi toute sa vie, Nachon, depuis le buisson ardent, pour sauver le peuple juif, alors qu'il aurait pu être le vice-pharaon d'Égypte, Nachon. Il avait une qualité énorme. Il s'est enfui d'Égypte à cause de deux personnages, deux juifs affreux, vraiment. J'ose pas dire le mot voyou, pire que ça. C'est Datan Vaviran, Nachon, qui l'ont dénoncé, pour ainsi dire, à voix haute, étant donné qu'il a vu qu'ils se frappaient l'un l'autre, deux frères, Datan et Aviram. Moshe leur dit, pourquoi tu vas le frapper, arrêtez. Et un des deux lui dit, alors, Geni ata omer kasher harakta et Misri, quoi, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et donc il a dénoncé Moshe, qui effectivement avait tué un Égyptien qui frappait un esclave juif, le pauvre. Ok? Et donc voilà, cette paracha porte le nom d'un personnage étrange qui s'appelle, comment il s'appelle? Korah. C'est le titre. C'est incroyable qu'on a donné à une paracha son nom. Korah, Vaïkach Korah. Ça commence comme ça. Korah, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Ça veut dire que dans cette révolte, il a tout pris pour gagner sa révolte contre Moshe. Et il a pris quoi? Pour réussir une révolte, il faut avoir tous les partis politiques, de la droite, de la gauche et du centre, pour réussir. D'accord? Voilà pourquoi il y a eu trois différents personnages qui luttent contre Moshe. Un, je l'ai désigné, Datan Vaviran. Deux, lui-même, Korah, Nachon, avec toute sa famille. Et trois, 250 autres personnages merveilleux, sadikim et tout. Chacun avait une volonté différente contre Moshe, Nachon. Donc quand tu as
la droite, la gauche et le centre avec toi, tu penses pouvoir réussir ta révolte contre Moshe Rabbeinu. C'est ce que nos maîtres disent dans les Pirkei Avot, en une phrase d'ailleurs, qui disent « Ar-qin'a, at-ta'ava, at-kabod, motzi'in et adam min ha'olam ». Il y a trois choses qui font qu'on n'est même pas, on ne mérite pas le nom d'être humain. Ils nous font sortir de ce monde. La kina, c'est la jalousie. C'est qui la jalousie? C'est Datan Vaviran. Ces deux personnages, ils sont jaloux de tout, du plus grand comme du plus petit. De n'importe quoi, ils sont jaloux, ceux-là. Là. Nachon, c'est Datan Vaviran. À tel point que quand ils vont se révolter contre Moshe, eux, tu sais ce qu'ils vont dire? Devine. Toi, Moshe, ils ont dit ça devant le peuple. Dis-moi, tu nous as fait sortir d'Égypte? Pas du tout. Tu nous as fait sortir, mais Eretz Zavat Halab Udbash. Tu nous as fait sortir du pays où coule le lait et le miel. Moshe devient dingue. Parce que Eretz Zavat Halab Udbash, c'est quoi? C'est Israël. C'est pas l'Égypte. Tu as vu, il renverse à fond l'affaire. D'accord? Donc eux, ils représentent la kina, la jalousie par excellence. La ta'ava, c'est l'aspiration, le désir. C'est les 250 personnages merveilleux, nachon, des grands tzadikim, des grands hachamim et tout. Eux, ils avaient une volonté, une aspiration, mais pas matérielle, spirituelle. Eux, ils ont dit, pourquoi seul Aaron, il offre le ktoret, l'encens au Mishkan, et pas nous? Nous aussi, on veut se rapprocher de Dieu, pour ainsi dire, en offrant le ketoret, nachon. Voilà. Eux, c'est la ta'ava. Et comment il s'appelle? Korah, lui, c'est kavod. Il recherchait que la gloire et l'honneur, le prestige. Il visait essentiellement Aaron. Il a dit, pourquoi toi, Moshe, tu choisis Aaron comme grand prêtre? Nachon, il a les beaux habits et tout, et tu me choisis pas à moi. Toi, tu as pris le pouvoir politique, pour ainsi dire, comme un roi. Hein, tu étais le fils de qui, toi, Moshe? Tu es le fils de Amram. Ton père, il avait un frère après lui, c'est qui? C'est Yitzhar. Et moi, je suis le fils de Yitzhar, donc tu aurais dû me donner à moi la keuna. Nachon? Ok? Non seulement ça, mais en plus, tu vas donner à Elisaphan et Michaël, les enfants de Rosiel, qui est le dernier de tes frères, hein, de ton père, de Amram, et tu vas leur donner un rôle important. Moshe lui dit, mais arrête, Korah, je comprends pas. On t'a donné, tiens, un des membres des Lévi'im les plus importants, tu portes le Aaron HaKodesh sur les épaules. Tu te rends compte, l'Arche Sainte, c'est toi qui la portes. Il lui a dit, ah, tu rigoles. Moi, je vais te raconter. D'ailleurs, ma femme, c'est elle qui m'a dit. Tu sais comment vous m'appelez Korah? Tout le monde, il se moque de moi à cause de toi. Il m'appelle Kereah, celui qui est chauve, celui qui tu as enlevé les poils. Tu as pris, pour introniser tous les Lévi'im, monsieur Moshe, tu as pris tous les Lévi'im, vous les avez rasés de la tête aux pieds. Où on a vu ça? Que des tahérotam pour les purifier? Non seulement ça, mais vous vous moquez de nous. Vous nous prenez pour un korban. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a porté un Lévi, il a soulevé, Nachon, à droite, à gauche, il a fait une tenoufa. Nachon, tu sais combien on était? 22 000. Où il a la force? Lui, peut-être d'autres Kohanim, de nous soulever comme ça. Non, mais vous vous moquez de nous ou quoi? Je vais te dire, Moshe. Moshe dit, oui. Ki kol ha'eda kulam kedoshim. Toute l'assemblée juive, ils sont tous des kedoshim. Il n'y a pas un ou deux ou trois que tu te prends toi pour un kadosh ou toi Aaron. Nachon? Quand tu parles comme ça, c'est comme si il était devenu démocrate. Puisqu'il dit que tout le peuple, il est kadosh. En vérité, c'est pas vrai. Chaque individu, il peut monter dans la confiance de Akadosh Baruch Hu, dans la pratique des mitzvot et dans la pensée des mitzvot, bien sûr. Hein? Chacun selon son degré. Il y a des gens comme ça, des gens comme ça, des gens comme ci, comme ça. Nachon? Ce qu'il faut dire, c'est pas kol ha'eda kulam, chaque individu il est kadosh, non. Ki kol ha'eda kula kedosha. Toute l'assemblée juive, elle est sacrée. Puisque Dieu, il a dit de nous, Vatem tiyuni mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez ça. Nachon? Donc, l'ensemble du peuple juif est considéré comme kadosh, et donc on ne regarde pas celui qui est moins kadosh à titre individuel, d'accord? Mais toi, ne viens pas comme ça. Alors Moshe, il n'en peut plus. Il a dit, Rav lachem ben Levi, ça suffit.
on vous a donné un pouvoir après les Kohanim. Nahon. D'ailleurs, je vais te dire, monsieur Korah, quand un juif il fait des mitzvot, il y a la mitzvah de la terouma du maaser, nahon. La première personne à qui un juif en Israël il donne la terouma et le maaser, c'est à qui? Au Lévi. Il vous donne 10% de ce qu'il a, de son blé, de son orge, de ses fruits. Et vous prenez un petit dixième, même pas, de ce que vous avez pour donner au Kohen. Vous avez 10% des maaser, et le pauvre Kohen, il a que 1%. Nahon? C'est incroyable. Mais Korah ne veut pas entendre tout cela. Il ne veut pas entendre tout cela. Il lui dit à Moshe, Moshe, viens, je vais te raconter. Et c'est sa femme, à Korah, qui lui a raconté. Elle était méchante. Ouais. Il y a des femmes méchantes, il y a des femmes gentilles, on va le voir. Ouais. D'ailleurs, il y a des hommes méchants aussi et des hommes gentils. Ouais. Hein, je ne suis pas anti-féministe, Barmenel, pas du tout. Ce qu'elle a dit, la femme à Korah, elle a dit, tu te rends compte, il vous a rasé et tout. Tu sais ce que tu vas dire à Moshe? Lui, il a inventé. Moshe, il a inventé la mitzvah du tzitzit, qui est écrite dans la Torah, juste dans la parashat Korah, juste un peu avant. Il a dit, quand on porte un talit, un vêtement, et il a 4 coins, il faut mettre des pétilim, il faut mettre des franges, mais parmi les franges, vous devez mettre une frange, un pétil techelet, un petit fil bleu. Pourquoi? Parce que le bleu rappelle, ce fil bleu, il rappelle la mer qui en principe elle est bleue, la mer rappelle le ciel qui est bleu, là en haut, et le ciel il rappelle le Kisei Kavod, le trône de gloire qui est bleu. D'ailleurs, c'est une couleur parmi toutes les couleurs qui calme l'esprit, pour ainsi dire, le bleu. Ouais. C'est incroyable. Alors, il lui dit, Moshe, alors, il lui a dit, écoute, nous, on a fait, j'ai dit à tous mes copains, on a fait un talit entièrement bleu. Tout bleu. Dis-moi, je suis obligé de faire ce que toi que tu racontes qu'il faut mettre un seul fil bleu, maintenant en plus. Moshe lui a dit, oui, c'est la lacha. Il lui a dit, ça va pas. Tu sais pourquoi il lui a dit ça, Korah à Moshe? Parce qu'il lui a dit, étant donné que Kulam Kedoshim, on est tous bleus, qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter un fil? Ça veut dire c'est toi le fil, c'est toi le dirigeant. Moshe dit oui, il faut. Korah il dit à Moshe, écoute-moi bien, tu as inventé encore une mitzvah, c'est pas le bon Dieu qui t'a dit. Tu as inventé. Un juif, il a dans sa maison un temps de beaucoup dans sa bibliothèque des livres sacrés. Il a des sidurim, des humashim, des sefer Torah et tout. Est-ce qu'il a besoin? Il a toute la Torah dans sa maison, il a besoin de mettre à sa porte un petit morceau de rien du tout, qu'on appelle la mezouza. C'est comme l'histoire du fil bleu, pareil, d'accord? Moi, je dis oui, il faut. Oui, il faut mettre une mezouza à la porte. Baruch ata beboecha ou baruch ata betzetecha. Et il se moque comme ça, Korah de Moshe. Il se moque de lui. Et il dit à tous les Juifs, écoutez-moi bien, je parle devant cet homme-là que je ne sais pas, peut-être qu'il trompe aussi sa femme avec les autres. Tu te rends compte, il dit ça. Je vais vous raconter, moi, une vraie histoire qui est arrivée. Alors les Juifs ont dit, raconte. Il dit, écoute, hier, elle est venue, une femme, la pauvre, elle est veuve. Elle a des orphelins, 2 enfants. Elle ne sait pas comment vivre, comment manger et tout. Elle a un tout petit champ, cette femme. Elle va pour labourer son champ. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut labourer. Qu'est-ce qu'il arrive? Ce monsieur-là, Aaron, le Cohen, lui dit, madame, excusez-moi, vous n'avez pas le droit de labourer votre champ avec un âne et un taureau en même temps. L'autre harosh beshor ou bhamor yahdav. Ok? La femme me dit, bon, d'accord. Bon, elle a fini de labourer, elle va ensemencer les graines. Aaron il arrive en courant. Madame, quoi? Vous n'avez pas le droit de mélanger des graines de blé avec des graines de l'orge ou avec d'autres graines. D'accord? Ça s'appelle du kilaïm. D'accord, monsieur, oui, ok, monsieur le prêtre, oui. Bon, le lendemain, un peu plus tard, les choses, elles poussent et tout. Madame, vous n'avez pas le droit de manger tant que vous n'avez pas donné le terouma et le maaser, comme il faut, etc. Elle en a eu marre, la pauvre femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu son champ et elle a pris à la place, quoi? Un petit agneau pour vivre avec ça. Et alors elle a pris un petit agneau pour vivre avec ça. Et le lendemain, elle a voulu tondre l'agneau, tu sais, il a pour faire une robe. Le Cohen, il arrive, madame,
Vous n'avez pas le droit de faire Réchit Agez, le début de la tonte de la pelure de votre agneau, vous devez le donner aussi. Bon, d'accord, ok. Alors à la fin, elle dit j'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Voilà, l'agneau il grandit, il accouche d'un petit bébé, d'un petit agneau. Madame, il faut le donner au Cohen. C'est le Bechor, Pidion Bechor. Ah là là. Elle dit ok, elle en a marre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue l'agneau pour le manger, sa viande. Madame, dit le Cohen. Quoi? Elle dit quand vous abattez un avant, vous donnez la zeroa, la lehayaim et la keva. Vous devez donner le bras, les joues et la keva dans l'estomac. Alors elle en a eu marre, elle s'est mise à pleurer et presque elle allait mourir. Voilà l'histoire que je vous raconte, dit Korah à tout le monde. Pourquoi cette histoire elle est fausse, d'après toi? Parce qu'ils ne sont pas en Israël. Parce qu'ils sont dans le désert, ça n'existe pas une femme qui a un champ, qui a ceci, qui a cela. Ils sont dans plein désert. Donc cette histoire, il a raconté, il a inventé. Qui? Korah. Tu te rends compte? Voilà. Ça veut dire que c'est ce qui va se passer quand on va aller en Israël. Voilà, exactement. Alors à ce moment-là, comment ils s'appellent au début, il y avait Datan Aviran, Korah et les 250. Et il avait dit le texte, On ben Pelet. Il y avait un autre homme qui était avec Korah. Et il était de la tribu de Réhouven. Parce que Korah, il habitait pas loin de la tribu de Réhouven. D'accord? Et eux, certains des gens des Réhouven, ils étaient jaloux. Parce que Moshe a pris la Bechora de Réhouven, c'est le premier-né, et il l'a donné à qui? Justement à Lévi. Il a donné à Lévi. Bon. Et il y avait un homme qui était de la tribu de Réhouven, s'appelle On ben Pelet. Lui aussi, il était au début de la Révolution. Et puis après, on n'entend plus parler de lui. Il a disparu. Grâce à qui? Voilà. Grâce à une femme extraordinaire, intelligente. D'ailleurs, entre guillemets, je vous rappelle, on a eu la chance, pas seulement d'avoir des prophètes qui étaient des hommes, comme Ishaïa, Ermiya, Hizkel et tout. On a eu 8 prophétesses, tu sais, des femmes intelligentes qui avaient un grade extra. Je ne parle pas seulement d'Aïmahot, Sarah, Rivka, Rahel et Léa. Je ne parle pas seulement de Myriam, la pauvre, hein, aussi. Il y avait aussi Hannah, il y avait aussi Déborah, il y avait aussi Avigail, Nachon, et certains disent même Esther. Donc on avait des Néviotes, tout ça. Alors cette femme de On ben Pelet, elle a vu son mari, il a dit « Je vais aller à la révolution avec Korah ». Elle a dit « Ah bon, tu vas y aller? Écoute-moi, je vais te dire une chose, je ne sais pas. Avant d'aller, bois un peu, pas seulement du cola, elle lui a donné à boire du vin, il s'est endormi. On ben Pelet s'est endormi, comme ça. Et brusquement, elle s'est mise à l'entrée de sa porte, à l'extérieur. Et les copains de On ben Pelet de la Révolution, ils sont venus le chercher pour faire la révolution contre Moshe. Et ils voient cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son foulard. Elle s'est mise dans une position qu'elle n'était pas, aucune tsnéout, t'as compris? Et ils arrivent, ils disent, où il est on vient de chercher. Oh! Et madame, ça va pas, non? Mais dis donc, on veut pas un type, nous, qui a une femme comme vous, hein, certainement pas. On s'en va, on veut pas ce on. Et c'est grâce à elle que On s'est endormi et qu'il n'a pas participé à la révolution. Donc tu vois, des fois il ne faut pas juger quelqu'un. Regarde, cette femme-là a été absolument merveilleuse. Elle a sauvé son mari de quoi? Ben de la mort. De la mort. Parce que les 250, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on veut, un d'entre nous, il soit Kohen Gadol. Moshe l'a dit, mais attendez, vous êtes 250. S'il y en a un qui vraiment mérite de devenir Kohen Gadol, les 249, ils vont mourir. On s'en fout. C'est ça notre ta'ava spirituel. Il a dit, bon, alors prenez votre mahta, prenez votre récipient et mettez le ktoret et faites. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en faisant cela, brusquement, un feu est descendu, les a tous brûlés. Mamash tous brûlés, les pauvres. Qu'est-ce qu'il dit Moshe à Aaron? Aaron, prends-toi maintenant le ktoret. Et tu vas faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres morts à cause de ça. T'as compris? Tu vas aller Ben Haïm ou Ben Ametim, séparer les vivants des morts. C'est ce qu'il a fait Aaron le pauvre, tu te rends compte? Alors qu'il a été victime de tout ça. Il veut sauver ce qui reste. Il y a eu en tout, c'est combien de morts? 14 700 morts. Wow. Et c'est Aaron qui a fait en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Qu'est-ce qu'il dit Moshe à Aaron? Aaron, tu vas prendre les mahtot, les récipients, d'accord? Les encensoirs qu'ils ont utilisés, les 250, tu vas les faire fondre
et les plaquer, tu sais où? Les plaquer dans le Misbéah, dans l'hôtel où on fait les sacrifices. C'est incroyable. Parce que ces marteaux n'ont rien fait de mal, elles sont que d'Oshot, et ça va rester le souvenir à tout le peuple que ces malheureux 250 qui sont morts, malgré qu'ils avaient une aspiration spirituelle. Et cette affaire est terminée, à tel point que même la terre, elle se met à s'ouvrir. La terre, elle ouvre sa bouche et elle avale qui? Korah vecholadato. Ils sont tous avalés dans la terre, au cœur de la terre. Et là-bas, le texte, il dit, ils sont descendus Haïm, Sheola, tout vivants. Ils étaient vivants, pas morts, dans le Sheol. C'est quoi le Sheol? C'est le Gehinam. Tu sais pourquoi le Gehinam, on l'appelle Sheol? Non. Ben, ça, non. Tout le monde ici, même mes auditeurs, c'est des gens intelligents. Sheol, ça vient du mot She'ela. Ça veut dire, on est dans l'enfer Barminan, quand même tu veux étudier et que tu fais que tu poses des questions, et tu n'as pas de réponse. Un endroit dans la vie où toi, tu es dans ce monde, il te pose que des questions, et tu n'as pas de réponse, c'est pas affreux. C'est affreux. C'est affreux. Moi, je peux poser beaucoup de questions, mais si j'ai au moins une réponse dans une question, je serai heureux. Au moins une réponse. Mais le Sheol, tu n'as pas de réponse. Tu comprends pas pourquoi. Crois-moi, comment on dit un enfer en hébreu? Gehinam. Ça n'est pas gai du tout, le Hinam. Tu me comprends? Ce n'est pas du tout gai. Et les enfants de Korah, finalement? Ah, regarde comment Akadosh Baruch Hu, il est le seul à le savoir. Ou Bnei Korah l'ometu. Les enfants de Korah, ils sont pas morts. Regarde comment. Ils sont différents dans la même famille. Un type, il est comme ça, il est rachat, pour ainsi dire. Je n'ose pas le dire, mais il est rachat. Et regarde comment ces enfants-là sont tout à fait différents. À tel point qu'ils sont devenus des gens importants. Eux aussi, ils sont tombés presque dans la terre, mais ils sont restés vivants, ils sont remontés. À tel point que, beaucoup plus tard, dans les Teilim, devine, il n'y a pas que David et Moshe qui ont écrit les Teilim, ou Bnei Korah, Lamnasea li Bnei Korah Mizmor, ils ont écrit des Teilim. Un, il s'appelle Asaph, l'autre Yedoutoun, etc. Regarde comme c'est merveilleux, qu'on ne peut pas juger une famille comme ça, d'un côté comme de l'autre, comme ça. Chacun a son libre arbitre. Chacun a son libre arbitre et Dieu sait comment les juger. Et voilà. Et la Gematria de Korah. Ah, tu sais pourquoi il s'est pris pour quelqu'un d'important? Il a dit, toi, Moshe, tu as inventé les 613 commandements de ta bouche. Et Moshe lui a dit, Kilo Milibi, j'ai jamais inventé quoi que ce soit. Il a dit, si, moi je suis en tant que personnage, moi, ma personne, mon corps, mon âme, ma neshama, c'est 613. Il a dit, comment? Il lui a dit, moi je m'appelle Korah, ça fait combien en Gematria? On va leur nommer Korah, Kouf, Resh, Het, 308. Et mon père, il s'appelle Itzar, c'est combien Yud, Tzadik, He, Resh? 305. 308 et 305, ça fait combien? 613. Bravo! Aïe, Alfie, une prophétesse, ma fille Déborah. Et donc, ça fait 613. Ça veut dire Korah plus Yitzhar, ça fait 613. Voilà, c'est une des preuves. Oui. Et l'Haftara? Ah, je vais dire un mot. Quand on met les Chachamim, ils nous disent Dieu lit une Haftara, c'est qu'elle a un rapport avec qui? Avec la paracha. Or, la Haftara, de quoi elle parle? Elle parle d'un prophète merveilleux, mais un des plus grands, pour ainsi dire, hein, parce qu'il était actif. Tu sais, d'habitude, les Névim, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent au nom de Dieu, puis c'est tout. Ils parlent. On est bien, on n'est pas bien, on est bien, on n'est pas bien. D'accord? Mais lui, ce prophète, il s'appelle Shmuel. C'est dans le livre de Shmuel. Et celui-là, non seulement il parle, mais il est actif. Il va partout. Il dirige le pouvoir, pour ainsi dire. Nachon, c'est le fils d'une femme merveilleuse qui s'appelle Hannah. Nachon, et il est devenu un personnage tellement important. Jamais il a profité de quoi que ce soit. Il a dit au peuple, est-ce que moi, je vous ai pris un âne? Est-ce que je vous ai acheté? Rien du tout. Ils ont dit non, c'est vrai. Tu as toujours été droit et honnête. Tu n'as jamais pris quoi que ce soit de nous. Il leur a dit, le peuple il s'est mis en colère. Ils ont dit à Shmuel, écoute, toi on t'aime bien sûr, mais quand même, on veut être une nation normale. Il a dit quoi? Eh ben on va avoir un roi. Comme toutes les nations, ils ont un roi. Un roi, vous voulez? Qui c'est le roi? Il leur dit, le roi c'est Akadosh Baruch Hu. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Melech Olam Vaed. Il leur dit peut-être, mais quand même, toutes les nations ils ont un roi. En vérité, le peuple, ils ont dit,
Shmuel, il prend tous les pouvoirs, mais on veut quand même. Il a accepté. Il n'était pas content, mais il a accepté. Et bien, c'est ce qu'on lit dans l'Haftara. Ça se voit pas. Et qui ils ont choisi comme roi, devine? Le personnage, vraiment, j'ai envie de pleurer. Shaoul, qui est de la tribu de Binyamin. Il a été choisi alors qu'on ne connaît rien de sa qualité. Tu sais laquelle sa qualité? Il était très hanav. Jamais il a manifesté une grandeur. Même quand on a voulu le nommer officiellement roi à Gilgal, maintenant dans l'Haftara, tout le monde, le peuple était prêt. Et Moshe, il leur dit, Shmuel, il leur dit, je vais vous montrer votre roi, celui-là, là, etc. Où il est? Tu sais où il était? Il était Nahba el Akelim. Il était à l'extrémité du peuple, derrière les cajots et les valises des enfants d'Israël. Il a fallu qu'on l'appelle pour le nommer roi. Et malheureusement, il avait des problèmes plus tard. Il va perdre un peu l'esprit, qui de Shaoul, puisqu'il va être remplacé par David Ameler. Ouais. Et justement, il va perdre un peu l'esprit. Il va régner que pendant 2 ans. Mais moi, je conserve son souvenir. Kadosh Baruch Hu le protège. Pourquoi? Même si Shaoul a été ce qu'il a été, il a été l'ancêtre, tu sais de qui? De Mordechai et de Esther. Puisqu'ils sont descendants de la tribu de Binyamin, Ishemini. Et Ratzon, qu'on sache ne pas juger les gens, ni comme ci, ni comme ça. Kiko la Eda Kula Kedosha. En même temps que tous mes auditeurs et mes auditrices qui sont Kedoshot. Amen. Keni Ratzon. S'il y a un til qui tombe sur la tête Barmenen, ce qui peut vous sauver, vous savez c'est quoi? Le pétil, Techelet, la petite frange qui est bleue. Amen. Keni Ratzon.